Dani Olmo est fort que Zidane. Fermin Lopez est fort que Cristiano. Est-ce que Cristiano d'abord il est joueur même? Cristiano Ronaldo c'est un joueur. Fermin est fort que lui. C'est un vaurien. Les gars, je suis fier de vous. Je suis plus que fier. Mais j'attendais le 5e but. J'attendais le 5e but. Ça, normalement, seul on gagne 6-2. Mais c'est pas grave, vous êtes gagné. Je suis fier de vous. Robert Lewandowski, tu es bon mon joueur. Tu es le meilleur Robert. Robert, tu es fort. Va là-bas, Toka, là. Tu dors trop sur terrain. Oh. Tu dors trop, Robert. Mais en tout cas, c'était bon. On a gagné. Je suis fier de vous, les gars. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes forts. J'ai dit, à nos prochains adversaires, nos futurs adversaires, mettez dans votre tête que quand on arrive à la 60e minute, vous avez perdu le match. Nous, maintenant, cette saison, on commence à faire mal à partir de la 60e minute. Quand on dit 60e minute, vous êtes mort. Mettez dans votre tête que vous avez déjà perdu le match. Je suis fier. Je suis... Koundé. Non, Jules m'a énervé aujourd'hui. Mais bon, on a gagné, il faut laisser Jules. Sinon, Jules, quand c'est pour t'habiller là. Mais c'est bon, laisse. Tu vaux rien trop. Je suis fier de vous, les gars. Je suis plus que fier. Je vous aime. Daniel Mo, tu es le meilleur. Fermine, tu es le meilleur. C'est qui vous avait dit en début de saison que la réussite et la clé du Barça sera la régularité de Fermin Lopez? Bah, il se trouve devant vous. Il se trouve devant vous et il me le rend. Quand Fermin est au niveau, eh ben on met des buts. Parce qu'il a une capacité devant les cages, c'est abusé. Il est le deuxième joueur le plus décisif du Barça derrière Lamine Yamal. Il est déjà à 10 buts, 10 passes D. Un joueur qui mouille le maillot, qui a une grosse frappe, qui joue avec la rage, avec de la personnalité, c'est ce dont on avait besoin au milieu de terrain. Et on s'est cassé la tête en disant qui doit jouer entre Fermin et Olmo, alors que les deux ils peuvent jouer ensemble. Les deux peuvent jouer ensemble. Et à chaque fois qu'ils jouent ensemble, bah ils jouent bien. Olmo, quand il rentre et qu'il est accompagné de Fermin sur le terrain, c'est lucarne. C'est Lucarne, les deux ils font un concours de qui va mettre le plus beau but. J'ai l'impression que les deux quand ils sont sur le terrain en fait ils se motivent. Faut pas les mettre en concurrence au poste de numéro 10. Faut faire jouer les deux ensemble, c'est ça? En tout cas un excellent Fermin Lopez qui a su faire preuve de caractère malgré l'absence de Lamine Yamal et le mauvais niveau de Rafinha ce soir. On voit que Flick est en train de gratter quelque chose petit à petit et qu'il est simplement en train d'exploser devant nos yeux. Et quand tu penses au fait que Chelsea nous ont demandé 40 millions pour lui, mais les gars vous avez fumé quoi? Il est clairement l'un des meilleurs à son poste cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce passant, on s'ennuie. C'était quoi notre projet déjà? Ah oui, j'avais oublié. Gagner la Ligue des Champions. Avec une défense comme ça, en fait, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Je punis Koubarsi pour ses performances. Le mec qui le remplace, il est encore plus nul que le puni. Mais tu veux avancer comment? Prague, ils avaient pas marqué en Ligue des Champions depuis septembre. Ils sont venus, ils nous ont mis 2 buts sur corner normal. Dans la plus grande des facilités. Aujourd'hui, on gagne 4-2. Mais heureusement qu'on a des individualités. Fermin Lopez, il aura sa propre vidéo, c'est n'importe quoi. Olmo qui met un banger. Mais l'animation offensive, c'est pas assez. Contre le Slavia Prague, c'est pas assez. Lewandowski, dégueulasse. Rafinha, décevant. Pedri, pas du tout son meilleur match. D'ailleurs, j'espère qu'il est pas blessé. Ça à suivre aussi. La seule info positive de la soirée, au-delà de certaines performances individuelles, comme la deuxième mi-temps de De Jong qui est exceptionnelle, le match de Fermin qui est exceptionnel, c'est qu'on est aux portes du top 8. On va finir top 8, on va gagner notre dernier match. Il y a quelqu'un ici qui va faire un faux pas. Ça me paraît évident. On va gratter notre top 8, mais avec une chance, encore une fois, avec de la chance. Bref, tout ça pour dire qu'on ira nulle part avec une défense pareille. Vous pouvez me parler de oui, quand on aura l'équipe type, Yamal, Rafinha, je sais pas quoi, quand on aura Pedri en pleine forme, oui, on va être meilleur que ça. Évidemment qu'on va faire des meilleurs matchs que ça. Mais avec une défense pareille, t'affrontes le Bayern, t'affrontes le PSG, t'affrontes Arsenal, tu te fais trouer. Tu te fais malaxer, froidement. Que c'est pas comme si on avait pris 2 buts qui sortent de nulle part. Ils ont eu quelques occasions aussi. Ils ont eu des frappes, ils ont eu des choses. Johan Garcia a eu des choses à faire. Et prendre 2 buts contre le Slavia Prague alors que t'as un des meilleurs gardiens du monde qui est dans le top 3 facile, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. En fait, c'est juste frustrant, parce que même face au Slavia, tu souffres. Même face au Slavia, tu manges 2 buts. Même face au Slavia, tu manges 2 buts. Alors qu'on est dans une journée où tu dois soigner ton goal average. Ça va être archi décisif et important. T'aurais clairement pu passer dans le top 8 ce soir, mais t'as mangé 2 buts et t'en as pas mis assez. Faut voir la gueule du but. On mange un but sur corner. Déviation et leur numéro 9 rentrent dans les cages, c'était très peu académique. Une réaction directe de Fermin Lopez sur un jeu à 3 entre Rafinha, De Jong et Fermin, qui allume angle fermé. Fermin nous délivre et envoie un banger. T'as Lewandowski derrière qui met un CSC. On se plombe tout seul, on se tire des balles dans le pied. Ces 2 buts sont archi évitables. Olmo qui fait une superbe entrée, il rentre, il fait la lucarne, de toute façon c'est ça Olmo. Soit c'est hors cadre, soit c'est lucarne, c'est ce qu'il faut comprendre avec lui. T'as Rashford qui offre un bijou à Lewandowski, j'ai vraiment cru qu'il allait rater et là j'allais péter un câble. Parce que le match de Lewandowski les gars j'en parlerai. On prend Pedri sur blessure, De Jong suspendu pour le prochain match. Au milieu de terrain, on va jouer contre qui? Contre Copenhague. C'est là, c'est bientôt. Hein. En tout cas, un excellent match de Eric Garcia Fermin, ainsi que Frankie De Jong. On peut toujours rêver du top 8 malgré notre mauvaise campagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on nuit. Combien de fois je vous l'ai dit, de force ou de gré,
De force ou degré, il va vous apprendre à le respecter et à le considérer comme un des meilleurs numéros 10 du monde, parce que c'est ce qu'il est. Depuis 1 an, c'est ce qu'il est. Un jour, un grand homme nommé Renoir a dit « Les hommes parlent, les chiffres aussi, voilà ce que je te propose comme chiffre. 24 matchs, 10 buts, 10 passes décisives, vas-y. Trouve-moi 5, trouve-moi 3 numéros 10 qui font mieux que ça en Europe. » Alors que le pire, c'est que des fois, il est même pas titulaire. Le pire, c'est qu'il joue quasiment jamais 90 minutes. Et à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'on a besoin de lui, il répond présent. C'est ça un grand joueur. Aujourd'hui, ça a encore doublé. Ce qui lui fait un bilan de 5 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, il est numéro 10. Et c'est pas doublé en mode on est en train de gagner 4-2, on passe à 6-2. Non, on est en train de perdre 1-0, il nous renvoie à 2-1. Donc le contrôle du match, on le prend en grande partie grâce à Fermín Lopez. C'est ça aussi un grand joueur. C'est pas marqué quand tout le monde en a rien à faire, tu gagnes 4-0, tu mets le but du 5 et du 6-0, ça on s'en fout. Il marque quand ça compte. Il marque quand ça compte. De toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo et comme je le répète depuis assez longtemps et assez souvent maintenant, de force ou degré, il va vous apprendre à le respecter. Si vous le respectiez déjà, c'est bien, il va vous donner raison. Si vous ne le respectiez pas, il va vous obliger. Avec ses performances, il va vous obliger. Ça vient de la Masia, mon pote. Ça vient de chez nous, évidemment. Évidemment qu'on en voit et que forcément, un des meilleurs joueurs à son poste, il vient de chez nous. Lamine Yamal, meilleur joueur à son poste, il vient de chez nous. Fermín Lopez, un des meilleurs joueurs à son poste, il vient de chez nous. C'est simple, c'est efficace.